C'est bon, je te retiens. Elle est tombée. Jane, excuse-moi, je suis désolée. J'arrive plus à les bouger. Les deux mains de Maggie sont complètement paralysées. House soupçonne d'abord un cancer du sein, mais Maggie a déjà subi une mastectomie. Il commence alors à penser que la cause est liée à un médicament. Non, je touche pas à tous ces trucs-là, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce qu'elle, elle me mentirait jamais. À ce moment-là, Maggie développe de nouveaux symptômes. Je suis aveugle. Pourtant, les examens montrent que tout est normal. Pire encore, l'état de Maggie se dégrade à une vitesse alarmante. Pourquoi vous ne dites rien? À tout moment, Maggie peut mourir d'une hémorragie interne. House décide de pratiquer immédiatement une ponction de moelle osseuse. Non, attends, stop. Regarde, il y a de la fumée. Ses os sont plus durs que la perceuse? House diagnostique une maladie génétique extrêmement rare. Le seul traitement possible est une greffe de moelle osseuse, et sa fille Jane est clairement la meilleure donneuse. Il n'en est pas question qu'une autre personne prenne le risque. Cet amour maternel bouleverse tout le monde, sauf House. Il démonte froidement le mensonge de Maggie. Une mère dont la vie est en danger ne refuse pas un test de donneur parce que ça peut être douloureux, mais parce qu'elle sait qu'il n'y a aucune chance que ça marche. Ce qui est souvent le cas quand la mère et la fille ne sont pas mère et fille. Maggie finit par avouer qu'à cause de sa maladie génétique, elle ne peut pas avoir d'enfant. Jane est une enfant qu'elle a adoptée auprès d'une toxicomane. Ouais, elle vivra dans le mensonge et vous mourrez en hypocrite. Mais tout a été entendu par Jane, derrière la porte. Non, maman, t'es condamnée. On peut plus rien faire pour toi. C'est terminé, tu vas mourir. La mère paie le prix de son mensonge. Pourtant, Wilson y voit une autre forme d'amour. Et soudain, House pense à une nouvelle possibilité. Vous voulez dire que j'ai peut-être un cancer du sein ailleurs que dans ma poitrine? C'est du délire. House explique que, lors du développement du fœtus, le tissu mammaire recouvre d'abord une grande partie du corps. Avec la croissance, il migre vers la poitrine, mais certaines cellules peuvent rester ailleurs. Comment vous dites? Galactique? Pas la tête, je veux... Du lait! Il suffit maintenant de retirer la tumeur pour que la patiente guérisse complètement. Je t'aime, mon ange. Je sais. L'identité était peut-être inventée, mais cet amour-là, lui, était bien réel.